Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 40 et on va parler de l'impact des habitudes digitales sur notre santé. La citation du jour est de John Dryden. Le challenge du jour est inspiré par Thibaut Dumas et la chanson du jour est de Soprano. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Morewings et le journal Bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour la citation du jour, John Dryden a dit « Nous façonnons d'abord nos habitudes, puis nos habitudes nous façonnent ». John Dryden était un poète et dramaturge anglais qui a vécu au XVIIe siècle, entre 1631 et 1700. Sa sépulture est présente à l'abbaye de Westminster à Londres. Il était considéré comme le plus grand poète anglais de son époque. D'ailleurs, dans la littérature anglaise, la période de 1660 à 1700 est appelée l'âge de Dryden. Nous avons choisi sa citation datant du XVIIe siècle, car elle est toujours vraie aujourd'hui et encore plus avec les nouvelles technologies. Il dit que nous façonnons d'abord nos habitudes. Nous avons accès à Internet, aux smartphones, etc., car c'est l'homme qui a créé cette technologie qui est à présent bien ancrée dans le quotidien de chacun. Mais aujourd'hui, ce sont ces habitudes qui nous façonnent, car elles ont l'emprise sur notre façon de penser, notre façon d'agir ou notre tendance à procrastiner. Selon un sondage de BVA Group, expert du comportement, les Français passent en moyenne 4h22 par jour devant les écrans en dehors du travail. Près de 2/3 des Français avouent être dépendants de leurs outils connectés et un tiers totalement dépendants à l'origine d'un sentiment de manque. D'ailleurs, on appelle désormais la peur de perdre son téléphone la nomophobie. En 2020, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, prévenait des risques de la lumière bleue émise par les télés, ordinateurs, tablettes, téléphones et ampoules LED et autres gadgets électroniques. La lumière bleue est nocive pour la rétine car elle perturbe les rythmes biologiques et le sommeil. La lumière bleue est une lumière produite naturellement par le soleil à une diffusion faible et constante, ce qui ne la rend pas dangereuse pour la santé. Pourtant, elle est émise à plus forte intensité par les dispositifs à LED. Une exposition à court terme ou à long terme peut entraîner une fatigue visuelle et des maux de tête. Cela augmente le risque d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge et cela diminue drastiquement notre capacité visuelle jusqu'à possiblement la cécité. Aujourd'hui, pour le challenge du jour, on vous invite à suivre les conseils du docteur Dumas et à faire une détox digitale. Dans son livre Détox digital décroché de vos écrans, Thibaut Dumas, docteur en neurosciences, affirme que nous posons le doigt sur notre smartphone en moyenne 2617 fois par jour. La détox numérique consiste à faire une pause dans son utilisation des écrans, de son téléphone, de sa tablette ou de son ordinateur. En clair, pendant une période définie, on s'abstient d'utiliser son smartphone, d'allumer la télévision ou encore de jouer sur son ordinateur. C'est l'occasion d'aller dehors, de profiter de la nature ou bien de passer un peu plus de temps avec ses proches et ses amis. Pour programmer votre détox, on vous conseille de commencer petit à petit en vous disant par exemple « Chaque dimanche, pendant mon Marvelous Sunday, je fais une détox numérique, donc je n'utilise pas mon téléphone de telle heure à telle heure. » Ou autre exemple, passé 21h, j'éteins mon téléphone. L'idéal, selon les recommandations pour un meilleur sommeil dont on vous a parlé dans l'épisode 15, serait de vous imposer plus aucun écran au moins 1 heure avant l'heure de votre coucher. La détox numérique a plein de bienfaits, comme par exemple se retrouver avec soi-même, se détacher de la comparaison sociale, déstresser en prenant du recul sur la surconsommation et l'hyperconnexion au réseau, s'adonner à d'autres activités pendant ce temps gagné qui peuvent être bénéfiques pour la santé, comme par exemple faire du sport, faire une balade, simplement profiter de regarder à l'extérieur et observer ce qui nous entoure, sans avoir les yeux rivés sur un écran. Gagner en concentration et évidemment être moins impacté par la lumière bleue et donc moins de fatigue, moins de maux de tête, moins de problèmes de santé en général. À présent, pour la chanson du jour, nous terminons avec Soprano et sa chanson « Mon précieux ». Dans cette chanson, il chante « Je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris. Mes yeux dans tes applis. Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés.
Ton regard pixelisé m'a envoûté, toi, mon précieux. Il fait évidemment référence à son téléphone et à notre addiction, comme peut l'avoir le porteur de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. En conclusion, plus nous passons du temps à regarder un écran, et plus nous subissons l'impact négatif de la lumière bleue sur notre santé, aussi réduite soit-elle. Prenez soin de vos yeux et cherchez à détourner le regard aussi souvent que possible. Vous pouvez en profiter pour faire des pauses régulières en vous levant de votre chaise pour aérer votre pièce, comme on en a parlé dans l'épisode 29, sur l'importance de l'oxygénation pour notre santé. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à aimer et vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, et dans le même temps, vous nous aidez ainsi à atteindre d'autres personnes qui pourraient être impactées positivement par ce podcast. On vous invite également à laisser un commentaire pour nous partager votre ressenti. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode où nous parlerons de l'empreinte que chacun de nous peut laisser en cherchant à améliorer le monde dans lequel nous sommes à n'importe quelle échelle. Bon week-end et à lundi. Bon week-end, à lundi!